Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Et si je te disais que plus de 80% de la population française ne peut pas être en bonne santé parce qu'il manque un petit quelque chose dans le contenu de son assiette? Ce petit quelque chose, on l'appelle la vitamine D, et c'est notamment grâce à elle que notre sommeil se passe bien, que nos os restent solides, ou encore qu'on ne tombe pas malade à longueur d'année. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui je vais te dire tout ce que je sais sur la vitamine D. Où est-ce qu'on la retrouve dans notre alimentation? Est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires ou pas? Et puis à la fin de la vidéo, je te donnerai un menu parfait pour remonter tes stocks en vitamine D. Et on commence tout de suite. Alors premièrement, où est-ce qu'elle se cache, cette vitamine D? Eh bien même si c'est un peu étonnant, la façon la plus efficace d'avoir assez de vitamine D, c'est grâce aux rayons du soleil. On estime que si tu es assez exposé au soleil assez souvent dans la journée et un soleil plutôt de qualité, tu peux satisfaire uniquement grâce à l'ensoleillement plus de 80% de tes besoins en vitamine D. Le problème, c'est qu'on est dans des sociétés où on vit de plus en plus souvent enfermé, on est de moins en moins dehors, que ce soit pour se déplacer ou même pour jardiner par exemple, ou même pour travailler forcément. Et puis en parallèle de ça, on habite aussi parfois dans des pays qui sont situés à des endroits sur la Terre où le soleil n'est pas très présent. Si on regarde la France, elle est dans l'hémisphère nord de la planète et il y a quand même peu de soleil. Donc ce constat fait qu'on manque de vitamine D au quotidien, même si 20 minutes d'exposition quotidienne à un soleil de qualité suffisent pour recharger 80% des stocks, comme je te le disais. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est le cas? Montrer tes avant-bras et montrer tes petites gambettes. Les deux zones d'absorption principales de la vitamine D se trouvent ici, donc pense aux manches courtes et aux shorts ou aux jupes si tu es une femme. Mais bien évidemment, le soleil n'en est pas du tout la seule source, puisque tu es quand même sur une chaîne de nutrition, pas sur une chaîne de bronzage, et la vitamine D, bien évidemment, tu peux la retrouver dans ton assiette. Alors premièrement, on va s'intéresser aux sources animales, aux aliments d'origine animale qui contiennent de la vitamine D, et on fera ensuite les aliments d'origine végétale, c'est-à-dire les plantes. La vitamine D animale est la plus efficace puisque nous sommes aussi des animaux. Et je te remets juste ici une étude qui en parle. Et la vitamine D, elle est emprisonnée dans le gras des aliments. Donc arrête tout de suite de manger des aliments allégés, tu peux déjà commencer par là. Mais en plus de ça, je vais te conseiller certains aliments, dont le premier, le foie de morue. C'est une mine d'or nutritionnelle, c'est un trésor nutritionnel, c'est pas compliqué. C'est pas pour rien qu'on donnait des cuillères d'huile de foie de morue à nos enfants dans les années 50, 60 et 70. Le seul problème, c'est que c'est pas très bon. Ça a quand même un goût qui est très 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 fort. Donc soit tu aimes ça et tu manges ça voilà, de façon classique, hein, comme ma femme qui adore ça, tu gobes ça comme si c'était des tomates cerises. Soit tu n'aimes pas ça, et ce que tu peux faire, c'est écraser ton foie de morue, le mélanger par exemple à un fromage blanc, mettre un peu de jus de citron, un petit peu de persil, et puis tu peux faire des tartinades avec ça. Ça aura juste un goût de poisson, la texture très gluante ne sera plus présente et ça passera beaucoup mieux. Et si tu aimes ça, c'est pas compliqué, je te conseille de manger du foie de morue une fois toutes les 2 semaines. Dans le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis ce foie de morue au dîner. Deuxième aliment d'origine animale très intéressant pour la vitamine D, c'est le poisson gras. Et ici, c'est pas très compliqué, un poisson gras, c'est un animal qui vit dans l'eau, donc dans les océans, dans les rivières, etc., et qui n'a pas une chair blanche. Que ce soit orange comme les moules, le saumon ou la truite, ou que ce soit gris comme le thon, la sardine, le maquereau, les anchois ou encore les bulots ou les huîtres, à partir du moment où ça vit dans l'eau et que ça n'est pas blanc, ça contient de la vitamine D. Moi, ce que je vais te conseiller ici, c'est de manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. Par contre, attention, essaye de bien varier les poissons que tu consommes, car les eaux des rivières, des fleuves et des océans sont un petit peu polluées, et varier, c'est l'assurance d'éviter d'accumuler trop du même poison qu'on peut retrouver parfois dans les océans, ce qu'on appelle des métaux lourds, le mercure, le cadmium, etc., etc. Et pour le menu que je compose tout au long de cette vidéo, j'ai mis du poisson le soir grâce à du thon. Troisième aliment très riche en vitamine D, c'est l'œuf. L'œuf à qui on a fait la guerre pendant 30 ans parce qu'on a cru qu'il donnait du cholestérol. Je te rappelle que c'est faux et que j'ai fait une vidéo sur le sujet si tu veux aller voir ça. Et pour moi, l'œuf est aussi un aliment miraculeux. C'est une source de protéines très intéressante et en plus de ça, ça reste une protéine assez abordable comparé au prix du poisson ou de la viande qui a tendance à exploser. Par contre, ici, ce que je vais te conseiller, c'est de ne consommer que des œufs bio. Ce sont clairement les plus riches en vitamine D et en plein de choses très intéressantes pour ta santé. Et si tu ne veux pas les payer trop cher, n'hésite pas à aller directement chez le producteur. Quatrième aliment d'origine animale qui contient de la vitamine D, ce sont les produits laitiers. Bon, par contre, comparé aux 3 précédents que je viens de te citer, je vais pas te cacher que c'est assez ridicule en termes de teneur en vitamine D. Mais comme c'est des aliments qu'on mange assez facilement le matin, en dessert ou de temps en temps pour faire des sauces par exemple, je me dis pourquoi pas les inclure à cette liste. Tu sais, manger équilibré, c'est souvent une action de petites choses très intéressantes du quotidien, plutôt qu'une seule chose qui va révolutionner toute ton alimentation. Eh bien, ça peut être intéressant d'inclure un petit peu de laitage à droite à gauche, notamment pour cette raison. Par contre, ici, je vais te déconseiller tout ce qui va être les liquides et yaourts, qui ont tendance à contenir encore un tout petit peu de lactose, qui n'est pas du tout intéressant pour ta santé. Essaye de prendre des laitages plus fermentés. Je pense aux petits suisses, au fromage blanc, au skyr ou encore au yaourt à la grecque,
qui sont plus riches en protéines, mais surtout au fromage à pâte cuite, le comté, le cantal, etc. Pour être concret, je te conseille de consommer à peu près 40 grammes de fromage par jour, et dans le menu que je compose ici, j'ai mis du comté au déjeuner et de la feta au dîner. On passe maintenant aux aliments d'origine végétale qui contiennent de la vitamine D, et ça va aller très vite, tu vas voir, puisqu'il n'y en a que deux. Le premier, c'est le chocolat noir. Ici, pour avoir un chocolat très intéressant, je te conseille de prendre des chocolats noirs qui contiennent au moins 70% de cacao. Et si l'amertume te fait un petit peu peur, tu peux les prendre un petit peu améliorés avec des feuilles de menthe, avec des coulis de framboise ou encore avec un petit peu de fleur d'oranger si tu le souhaites. À côté de ça, le chocolat noir, c'est pour moi encore une fois vraiment un aliment miraculeux que je te conseille de manger tous les jours. Et pour être concret, je te conseille de manger entre 1 et 2 carrés de chocolat noir tous les jours que tu peux mettre à différents endroits dans ta journée. Et d'ailleurs, dans le menu que je compose dans cette vidéo, j'en ai mis un petit peu au petit déjeuner, mais aussi au dîner. Deuxième aliment d'origine végétale qui contient pas mal de vitamine D, ce sont tous les champignons. Le roi de la vitamine D chez les champignons, c'est le shiitake, qui est un champignon d'origine japonaise que tu as peut-être déjà goûté, qui est assez intéressant en termes de goût comparé à ses homologues. Il y a un peu moins le goût de terre selon moi. Mais ici, encore une fois, on est sur une famille d'aliments très large, et je vais surtout te conseiller de varier beaucoup et d'écouter les saisons des champignons, forcément. Dans le menu spécial vitamine D que je compose ici, j'ai mis des champignons au déjeuner. Maintenant qu'on a parlé des aliments, tu peux peut-être te demander, est-ce que ce n'est pas une bonne idée de consommer aussi des compléments alimentaires à base de vitamine D ? Tu connais peut-être ça, tu fais une prise de sang, tu mesures la vitamine D qu'il y a dans ton sang, ton médecin se rend compte qu'elle est au ras des pâquerettes et du coup il te donne des ampoules de vitamine D. C'est le schéma le plus classique. Pourquoi pas ? Notamment s'il y a une situation d'urgence, si tu es une personne assez âgée et que par exemple tes os commencent à se fragiliser un petit peu, ou que tu as une immunité qui est un petit peu au ras des pâquerettes, pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est un petit peu de la fainéantise intellectuelle, moi, de passer tout de suite de ce constat de vous manquez de vitamine D à je vous donne des compléments alimentaires. Entre les deux, il y a plein de solutions qu'on appelle une alimentation équilibrée. Bon, par contre, si tu appliques tous les conseils que je te donne aujourd'hui, que, encore une fois, comme je t'expliquais, tu es une personne un petit peu sensible, et que malgré tous les efforts que tu fais, les taux ne remontent pas, là, éventuellement, ça peut être une bonne idée de te supplémenter en vitamine D, c'est-à-dire de te donner des compléments alimentaires. Ici, parle-en à ton médecin et à ton pharmacien, mais on veut plutôt de la vitamine d'origine animale, plutôt sous sa forme appelée vitamine D3, mais généralement c'est celle-ci qui va t'être donnée, et je te conseille de toujours la consommer au sein d'un repas, et au sein d'un repas dans lequel il y a du gras, puisque comme je te l'expliquais il y a quelques instants, la vitamine D, elle adore le gras, donc elle sera beaucoup mieux absorbée. Bien, maintenant qu'on sait où elle se trouve, comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on la cuisine, cette vitamine D? Et oui, tu sais peut-être, si tu me suis depuis longtemps, les choses les plus intéressantes qu'on retrouve dans ton alimentation sont aussi malheureusement souvent les plus fragiles. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la vitamine C, et ben elle est très fragile à la chaleur et à la lumière par exemple. Tu as peut-être déjà aussi entendu parler des oméga 3 qui sont eux aussi très fragiles. Ben malheureusement la vitamine D c'est un petit peu la même chose. Ce que déteste le plus la vitamine D, c'est la chaleur. Et la chaleur très haute, mais surtout la chaleur relativement haute dans une durée très prolongée. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est de manger le plus souvent possible des aliments riches en vitamine D crus, si tu le peux, ou alors avec des cuissons qui sont plutôt lentes et plutôt respectueuses du produit. En parallèle de tout ça aussi, limite un petit peu tous les aliments industriels, parce que souvent ils sont fabriqués dans des conditions qui respectent pas trop le produit, et les teneurs en vitamine D, elles s'effondrent très rapidement. Pour concrétiser tout ça, je te remets à l'écran le menu que je t'ai préparé, spécial vitamine D. Au petit déjeuner, j'ai mis 2 tranches de pain perdu, une salade de fruits de saison et un carré de chocolat noir à 70% de cacao. Le midi, pour le déjeuner, j'ai fait des brochettes de pastèque, menthe et tofu, c'est plutôt la saison, des aubergines farcies aux haricots blancs, aux champignons et à la sauce tomate, un peu de riz et 25 g de comté pour terminer. À la collation, j'ai mis une poignée de framboises et une poignée de noisettes. Et pour le dîner, du coup, j'ai mis une salade d'été avec de la pêche, de la feta, de la tomate, des concombres et du pois chiche, du thon rouge, une vinaigrette faite à l'huile de foie de morue et au vinaigre de cidre si tu aimes ça, et un carré de chocolat noir, encore une fois, à au moins 70% de cacao en dessert. Si tu veux en savoir plus sur comment manger équilibré et comment être en bonne santé grâce au contenu de ton assiette, je t'invite à passer sur le site lenutriscope.fr. Tu y trouveras des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées, dont le but est de t'apprendre à manger équilibré pas, à ton rythme, sans jamais avoir à prendre de compléments alimentaires ni à faire régime. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un like et à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!